mentaliste digne de ce nom, en la personne de Monsieur Mathieu Grant. Bonsoir tout le monde, est-ce que ça va? Ok, l'ambiance. Ah bah là, moi je suis sûr à 100% d'une chose, c'est qu'on peut faire mieux. Bon, vu que vous n'étiez pas préparés, moi ce que je vous propose, je ressors doucement, on la refait, je mets un tout petit peu plus d'entrain. Ça vous va? Tu vas voir, il y aura peut-être même des gens qui vont se lever au fond de la salle. Et attendez. Juste pour qu'on soit bien synchro, je vais faire un décompte. 3, 2, 1, j'arrive. Bonsoir tout le monde, est-ce que ça va? Et c'est là que... Ok? Parfait. 3, 2, 1. Bonsoir tout le monde, est-ce que ça va? Alors, j'aime cette énergie et cette spontanéité qu'on a au puits. C'est toujours très agréable de revenir dans ce magnifique théâtre. L'an dernier, j'étais venu vous présenter un numéro de Mentaliste. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Mathieu Grant. Alors Mathieu comme Saint-Mathieu, mais avec qu'un seul T, et Grant comme le whisky. C'est le seul moyen mémotechnique que j'ai trouvé. Et l'idée, c'est en mentaliste, c'est soit de lire, soit de tromper, soit de manipuler votre esprit. Et aujourd'hui, je me suis dit que j'allais vous expliquer les stratégies que j'utilise pour lire les pensées des gens. Eh ben, ça a l'air de vous plaire. Et pour ça, j'ai besoin de quelqu'un qui a l'air sympa. Tu sais, quand tu tournes la tête, je te vois quand même. C'est juste au cas où. Alors Thomas, tu as déjà participé. On va trouver par là. Votre prénom? Mireille, est-ce que vous voulez venir avec moi sous les applaudissements de tout le monde, s'il vous plaît? On applaudit. Alors Mireille, je te laisse t'installer. Et je te confie un petit questionnaire, il y a 2 petites questions à répondre. Tu prends ton temps pendant que j'explique à tout le monde. Alors c'est très simple. Dans quelques instants, je vais tenter d'observer Mireille pour deviner des choses sur elle, parce que l'observation est la clé de la réussite en mentaliste. Après, il faut un tout petit peu de déduction. Je vais donc lui poser 4 questions très simples, 2 que vous pourriez vous-même déduire, et 2 un petit peu plus complexes et plus personnelles. Mais on va faire ça tout en douceur, et là, j'espère que Mireille elle a terminé, parce que j'ai plus rien à dire. Mireille, c'est bon? C'est parfait. Donc, il faut que personne ne voit ce qui est écrit, donc tu l'as... Voilà, très bien. On voit que tu as déjà participé à des numéros. Et là, on prend l'enveloppe, on vérifie qu'on ne peut rien voir au travers. Tu peux vérifier, hein. Je te libère du stylo et après tu mets l'enveloppe, au moins on est sûr que je ne puisse pas y accéder. Et pendant tout le numéro, il est très important que tu ne me répondes jamais verbalement. D'accord? Parfait. Mais ça, c'est déjà trop. Donc, pour répondre, tu auras le droit à 2 petits panneaux. Un panneau, un oui, un panneau, non. Tu peux le mettre dans le sens que tu veux, c'est au choix. Comment ça marche? Quand tu as la réponse à la question, tu plaques la bonne réponse sur toi, tu laisses l'autre sur tes genoux. Élémentaire. Parfait. Elle est au top, Mireille. Première question, Mireille, et tu as 3 secondes pour répondre. Est-ce que tu es mariée? Mais tu leur montres pas. Tu leur as pas montré. Ok. Et moi, je vais faire exactement la même chose, parce que j'ai les 2 mêmes panneaux. Ok, tout le monde s'en fiche. Et Mireille, je me mets en devant de scène, et tu ne verras pas ce qui se passe, mais on va montrer nos réponses, et si tu les entends applaudir, c'est que c'est bon. Mireille, c'est maintenant. C'est extrêmement simple pour deviner si Mireille était mariée. J'ai premièrement regardé son annulaire gauche, parce que 99% des personnes ont une bague à l'annulaire gauche. Ah, je vois qu'il y a une petite... Ouais, bon, on verra. Des fois, ceux qui ne la portent pas, bah, c'est soit qu'ils trompent leur conjoint, soit d'autres choses, hein, on verra. Mireille, deuxième question, beaucoup plus complexe. Est-ce que tu choses du 48? Je plaisante, Mireille, ne réponds pas. Il faut savoir qu'il y a à peine 3% de la population française qui chose du 48. Et si on va en Chine, c'est à peu près 1,2%. Mais ça n'a aucun intérêt dans le numéro. La deuxième question, c'est est-ce que tu as un animal de compagnie? Je me suis permis de te tutoyer, j'espère que ça ne te dérange pas. Tu as toujours 3 secondes. De toute façon, tu n'as pas le droit de me répondre, donc si ça te dérangeait, c'est pas grave. C'est bon?
les animaux de compagnie, c'est très simple. Il y a des gens qui ont cette certaine douceur, cette sensibilité, vous allez le voir tout à l'heure dans les numéros qui passeront plus tard. Mais j'ai tout de suite senti que Mireille, elle aimait les animaux de compagnie. Troisième question, c'est un petit peu plus personnel. C'est le soir, tout à l'heure, quand tu vas rentrer chez toi, Mireille, et que tu vas aller te coucher. Est-ce que tu dors nu, Mireille? T'inquiète pas, Le Puy est une grande ville, personne ne te connaît. Mireille, tu as répondu? On est parti à 3, 1, 2, 3, on retourne? Alors malgré le physique de Mireille qui est très agréable, moi aussi j'aime bien dormir dans un pyjama, c'est pour moi une horreur déjà de dormir juste en caleçon. Dernière question va être la plus compliquée de toutes, parce que c'est une question qui est liée à une étude que j'ai lue il n'y a pas longtemps, qui dit qu'il y aurait à peu près 30% de la population qui serait prêt à ne plus jamais voir ses meilleurs amis si on leur donnait 10 millions d'euros. Donc Mireille, la question est extrêmement simple, et à la fois très délicate si tu es venu avec des amis. Je le comprends. Est-ce que pour 10 millions d'euros, ce qui veut dire que tu n'as plus besoin de travailler, ah bah c'est déjà pas mal. Donc la réponse est assez simple, mais pour 10 millions d'euros, est-ce que tu serais prêt à ne plus jamais voir tes amis? 3 secondes, Mireille. On doit être bon. Alors Mireille, moi je me suis tout de suite fait une idée du type d'amis qu'on pourrait être. Et j'espère que je ne me suis pas trompé. On retourne ensemble. Alors, vu que ça fonctionne pas trop mal, ce que je te propose, c'est qu'on essaye d'aller un tout petit peu plus loin. Je vais te demander de penser au prénom de ton papa, la première lettre de son prénom, et tu me l'envoies par télépathie, ou en Bluetooth si tu préfères. Ça y est, je crois que je l'ai. C'était... Mireille, toujours avec un de tes panneaux, est-ce qu'il y a la première lettre du prénom de ton papa? Et il faut répondre. Vas-y, montre. Là, c'est juste des affirmations. Hein. Oui, alors je vous l'explique. Je vous ai dit que j'allais vous expliquer. C'est très simple, si on note toutes les dates. Il n'y a pas de petite victoire. Il n'y a pas de petite victoire dans la vie. Mais on va essayer d'aller un petit peu plus loin. Pense vraiment à ton papa. Quand je vois ton papa, je vois un homme. On est d'accord? J'ai dit qu'il n'y avait pas de petite victoire. Et la première lettre, tu réponds juste avec le carton, j'espère que ça sera un oui. Est-ce que c'est un P? Alors, on est parti. Transmets-moi chacune des lettres. Vraiment, ouais, ça fait flipper quand même. Hein. Des fois, j'ai des gens flippants, mais là... Des P, il y en a plusieurs d'ailleurs. Ok, on va le faire comme ça. Mireille, je vais montrer à tout le monde ce que j'ai écrit. Alors j'ai écrit très mal, donc si vous n'arrivez pas à lire, c'est normal. Et après, je vais nommer le prénom de ton papa. Et si c'est bon, tu te lèves pour montrer à tout le monde, et peut-être qu'ils vont applaudir, il y aura un tonnerre d'applaudissements. Mais bon, vu que tu as vu comment ils étaient... Mireille, est-ce que ton papa s'appelle Philippe? Merci de m'avoir observé et analysé. C'est une excellente soirée. Je te raccompagne. C'était un plaisir de passer un moment avec vous. Je vous souhaite à tous une agréable soirée. Je vous dis à tout à l'heure.